Bienvenue dans un nouvel épisode de Glow. Je suis Chloé, l'hôte de ce podcast qui est spécialement conçu pour vous, les femmes extraordinaires qui veulent briller de tout leur éclat et devenir celles qu'elles sont appelées à être. Ici, nous parlons foi, beauté, mindset et lifestyle. Alors préparez-vous à briller, c'est votre moment, c'est votre temps de Glow. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de Glow. Et aujourd'hui, on va parler de foi et de notamment comment être assidu dans sa foi, ou aussi comment passer de la religiosité à une relation sincère avec Dieu. Du coup, sans plus tarder, on va commencer dans le vif du sujet. On essaye souvent de mettre Dieu dans nos quotidiens. C'est-à-dire que souvent, tu vas avoir ton travail, ta famille, tes amis, tes loisirs, l'église. Et il y aura une petite case où il y aura Dieu. Et tu vas prier quand on aura le temps. Tu vas lire la Bible quand tu auras la foi. C'est bien de le dire. Quand tu auras l'envie de la lire. Et au final, tu ne seras pas du tout assidu dans ta foi. Tu ne verras pas les fruits du peu de temps que tu passes avec Dieu. Et finalement, c'est normal parce que tu n'es pas disposé à passer du temps avec Dieu. Voilà, donc maintenant que le cadre a été remis, je vais te parler de mon expérience, de comment j'ai fait justement pour passer de cet état-là où tu subis, entre guillemets, tu le fais parce qu'il faut le faire et tu es là pour juste cocher une case dans ta to-do list de dire oui c'est bon j'ai prié, oui c'est bon j'ai lu la Bible, à vraiment une relation sincère, quotidienne avec Dieu, où vraiment tu vas lui parler tout le temps, ou pas forcément tout le temps, mais sans qu'un créneau fixé soit prévu à l'avance dans ton agenda, on va dire, et de vraiment aimer lire la Bible, aimer prier, etc. Du coup, je pense que moi j'ai eu ce déclic il y a quelques années maintenant. Bon, alors c'est pas du tout une vidéo témoignage. Quand je suis née, mes parents étaient déjà chrétiens. Donc je suis vraiment née avec l'éducation chrétienne, etc. Et c'est un jour, j'ai décidé moi-même de suivre cette voie-là. Donc aujourd'hui, si je suis chrétienne, c'est pas du tout parce que mes parents sont chrétiens, c'est vraiment parce que je l'ai décidé et voilà. Vraiment, personne ne m'a mis le couteau sous la gorge. Et de toute façon, sache une chose, que surtout si t'es un enfant de chrétien, c'est pas parce que tes parents sont chrétiens que ça veut dire que ce sera plus simple pour toi de te rapprocher de Dieu, dans le sens où quand on est enfant de chrétien, on entend les mêmes choses, on va dire, pendant des années et des années, on grandit avec et au final, au fur et à mesure, ça devient normal, finalement. On se dit oui, bah Dieu c'est Dieu et puis voilà, et oui, bah Jésus est venu sur la terre, etc. Et pour nous c'est banal. Et il y a un moment, moi j'avais fait cette prière, j'avais dit à Dieu, mais aide-moi à réaliser pleinement en fait ce qui s'est passé, à quel point tu m'aimes, à quel point le sacrifice de Jésus est grand, etc. Et c'est ça finalement déjà qui m'a permis d'ouvrir les yeux. La première étape, la première chose que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à Dieu. Parce que finalement c'est ma relation avec lui, c'est lui le principal concerné, et il me connaît mieux que moi-même, donc en fait la seule chose que j'avais à faire, c'était de lui demander. Et je disais aussi à Dieu, dans ma prière, je disais qu'en fait j'avais envie de le connaître beaucoup plus. J'avais envie de connaître sa parole, j'avais envie de connaître ce qu'il disait, parce que pareil, quand on dit la parole de Dieu, souvent on le donne comme synonyme du coup de la Bible, mais si on le reprend mot à mot, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est un livre, un recueil, qui est composé de paroles que Dieu a dit à l'humanité, que Dieu te dit personnellement, en fait. Et donc du coup, j'avais demandé vraiment à Dieu qui me donne l'envie, finalement, de lire sa parole, l'envie de le découvrir. En fait, je pense que si tu as envie déjà d'avoir une relation sincère avec Dieu, il faut que toi, tu sois sincère avec lui. Je pense que c'est la base des choses. C'est comme quand tu construis une relation avec quelqu'un, si la relation n'est pas basée sur l'honnêteté, sur la sincérité, en fait, tu vas aller nulle part. Vraiment. Et crois-moi, s'il y a bien une personne avec qui tu peux pas faire semblant, c'est Dieu. Parce que même si tu vas dire un truc, même si tu vas faire semblant de quelque chose, Dieu, celui qui t'a créé, si tu lis dans le psaume 139, c'est Dieu qui a formé tes reins, qui te connaissait avant même que le monde soit né. Donc en fait, tu ne peux rien cacher à Dieu. Il connaît même le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Donc tu ne peux rien lui cacher. Donc vraiment, la première étape, c'est vraiment d'être honnête avec lui, de lui dire, bon en fait, aujourd'hui, j'arrive pas à passer du temps dans ta présence, j'en ai pas l'envie, j'en ressens pas le besoin. Je sais que c'est pas normal et j'aimerais bien aller un petit peu plus loin justement dans cette voie-là. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris à vivre ma relation avec Dieu différemment.
dans le sens où j'ai sorti Dieu de cette cage dans laquelle on le met, dans le sens où quand on est dans cet esprit de religiosité, on met Dieu dans une case et on sait que si tu veux passer du temps avec Dieu, c'est soit tu pries, soit tu lis la Bible. Mais en fait, ça reste que dans ce cadre-là. Et des fois, t'as pas envie de lire la Bible, des fois, t'as pas envie de prier, et des fois, t'as pas envie d'écouter des louanges. Mais ça, sache que tu sois dans un état de religiosité et de relation sincère avec Dieu, ça arrive à tous les hommes, d'accord? Ça arrive à tout être humain. Vraiment, il y a des moments où on n'a pas envie parce qu'on reste des hommes. Il y a des moments où il faut se faire violence. Alors, faut se faire violence, vraiment, je mets des guillemets. Parce qu'il faut être assidu, il faut être discipliné, ça va avec. Mais en fait, il faut vraiment que tu comprennes que t'es pas obligé de vivre ta foi que dans cette petite case-là. C'est-à-dire passer du temps avec Dieu, ça va être aussi écouter des choses chrétiennes, des chants chrétiens ça va être écouter, je sais pas moi, des émissions chrétiennes, t'en as plein sur EMCI TV, d'écouter des prédications, écouter des fois des temps de louange sans forcément toi être dans la louange, juste écouter, ça fait du bien à ton âme. Ça peut être de dessiner, ça peut être d'écouter des louanges, ouais, voilà, et de dessiner, de peindre, de danser. Ça peut être de marcher dans la nature, de t'asseoir, de regarder la nature, etc. En fait, c'est toutes ces choses parce que Dieu a créé la nature, Dieu a tout créé. Donc à partir du moment où tu te mets en lien avec la nature, où tu te mets au calme, des fois passer du temps avec Dieu, c'est juste un temps de silence. Tu vois? Juste un moment où toi déjà t'arrêtes de parler, puisque des fois on parle trop, on parle beaucoup trop, et juste, même si tu sens pas... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors ça peut arriver, mais même quand tu es assidu dans ta foi, à chaque fois que tu vas prier ou lire la Bible, tu vas pas sentir un vent d'un coup qui va passer, des éclairs au-dessus de ta maison, etc. Tu vois. Enfin, c'est quelque chose qui va être très doux, très serein, et sentir la présence de Dieu, même dans ton petit temps dévotionnel quotidien, des fois ça va juste être de fermer les yeux, de respirer et tu vois, juste de sentir sa paix. En fait, il faut vraiment que tu te dises que Dieu, il est dans les petites choses du quotidien. Et ça aussi, c'est un autre conseil, et moi, c'est aussi ce que j'ai voulu développer. Mais ce qui m'a aidé à le développer, ça a été une autre prière, ça a été de demander à Dieu d'être mon meilleur ami. En fait, j'ai réalisé ça, mon père est passé par une période un petit peu compliquée, il avait reçu cette parole où Dieu lui disait « Sois mon ami ». Et moi, ça m'avait un petit peu travaillé. Bon, sur le coup, j'avais pas plus fait attention, parce qu'en plus, j'étais jeune. Mais les années qui ont suivi, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire de Dieu mon ami. Pourquoi? Parce que, et c'est là vraiment que le switch a été le plus grand, vraiment, entre religiosité et relation sincère, c'est que à partir du moment où tu demandes à Dieu d'être ton ami, dire que tu fais de lui ton coéquipier, genre ton binôme, celui qui va être là dans tes galères, dans tes joies, qui va fêter tes réussites, mais qui va être là pour te relever, qui va sécher tes larmes quand tu vas pas bien, qui va t'applaudir quand t'es super fier de toi, que t'as fait quelque chose que tu pensais pas réussir à faire. En fait, c'est ça, une relation avec Dieu. C'est faire de lui ton meilleur ami. Et moi, franchement, tout le temps, à chaque fois, genre vraiment, mais moi, dès qu'il se passe quelque chose dans ma vie, même si, par exemple, je sais pas, moi, quand je vais faire mes courses, je vais toujours avoir une pensée où dans mon cœur, je vais me dire merci Seigneur pour ces courses. Je vais pas être là dans le supermarché à lever les mains au ciel et dire merci Seigneur. Non, dans mon cœur, je le fais, et c'est comme ça aussi que j'entretiens ma relation avec Dieu au quotidien, c'est que dans les petites choses, dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie qui me fait plaisir, qui me rend heureuse, il y a un verset dans la Bible qui dit, c'est dans Lamentation 3, verset 22, les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas, elles ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Et en fait, j'ai décidé de le vivre au quotidien. Donc quand je fais mes courses, quand il y a un rayon de soleil, en fait, les moindres petites choses qui peuvent arriver, je sais pas, je vois un proche, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, quand on a le privilège de passer du temps de qualité avec nos familles, quand on est dans la paix, etc., quand juste on passe une bonne journée, on n'a pas eu d'imprévu. En fait, je célèbre ces petites bontés tout le temps. Même si, comme je le disais juste avant, je vais pas aller me mettre à genoux d'un coup, lever les mains au ciel. Des fois, ça va juste être une petite pensée dans mon cœur. Et quand je vais être dans mon temps dévotionnel avec Dieu, je vais repasser dans mon cœur ces bonnes choses. Et quand tu commences à te focus sur toutes ces petites bontés, toutes ces petites choses belles qui t'arrivent, en fait, c'est dans ça que tu vas voir Dieu dans ton quotidien.
et ça va te donner envie encore plus d'apprendre à le connaître et ça va encore plus te donner envie de savoir qui il est. Comme je le disais tout à l'heure, il faut quand même que tu sois dans un état d'esprit où tu vas être discipliné. Parce que parfois tu seras découragé. La vie chrétienne, c'est pas facile. Et souvent, quand en tant que chrétien, on dit ça, les gens, ils nous disent, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils nous disent, mais d'accord, mais du coup, ça sert à quoi d'être chrétien? Ou pourquoi tu crois dans un Dieu, mais que tu as quand même des galères, il se passe ci, il se passe ça. En fait, en tant que chrétien, Dieu ne nous a jamais promis que la vie serait simple. Pas du tout. Mais ce qu'il nous a promis, c'est qu'il serait toujours là. J'avais entendu quelqu'un qui faisait de l'évangélisation, je crois que c'était aux États-Unis. Et il y a quelqu'un qui disait que tu sois chrétien ou pas, si tu veux être musclé, il faut que tu ailles à la salle. Que tu sois chrétien ou pas, si tu veux un salaire à la fin du mois, il faut que tu ailles travailler. Et donc que tu sois chrétien ou pas, il t'arrive des galères. C'est la vie, c'est comme ça. Et bah, tu peux rien y faire. Par contre, en tant que chrétien, on a l'assurance que Dieu est avec nous et que Dieu nous soutient dans chaque moment, chaque période. Et parfois on passe par des périodes qui vont être très compliquées, par des périodes de doute, par des périodes d'incompréhension. Mais et si c'est ton cas et que tu te sens seul, ne t'inquiète pas, tu n'es vraiment pas seul. Enfin, vraiment, c'est la vie de chaque chrétien. On passe tous par là. Et si tu passes dans un moment où peut-être que tu regardes la vidéo et en général tu arrives à être assidu, tu arrives à lire la Bible, tu as une relation avec Dieu, mais là tu passes par une épreuve qui est vraiment très compliquée, tu comprends pas comment tu vas réussir à t'en sortir, tu t'en veux à Dieu même. En fait, sache que ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde d'avoir une baisse de foi, ça arrive à tout le monde, à un moment d'être épuisé par les choses de la vie, c'est complètement normal. Mais la seule chose à faire, la seule chose qui pourra t'aider, c'est de te réfugier auprès de Dieu, crois-moi. C'est pas une vidéo témoignage, donc je vais pas raconter ma vie, mais je peux te dire que, comme beaucoup de mes frères et sœurs en Christ, je suis aussi la preuve que Dieu est fidèle. Je suis aussi la preuve que quand tu vas pas bien et que t'es ras les pâquerettes, même plus bas que les pâquerettes, Dieu est toujours là pour te relever. Et même quand des fois il permet des choses dans ta vie que tu ne comprends pas, et bah parfois des semaines, des mois, même des années, tu comprends pourquoi ces choses sont arrivées là et tu seras capable de remercier Dieu. Et quand tu passes par ces moments difficiles, vraiment demande à Dieu de voir ses bontés, parce qu'il n'y a pas écrit dans ce verset, dans les Lamentations, il n'y a pas écrit que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas, elles ne sont pas à leur terme, sauf au jour de l'épreuve, et puis quand tu es sorti du jour de l'épreuve, elles vont se renouveler après. Non, c'est peu importe ta période, peu importe ta situation, peu importe ce par quoi tu traverses, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et vraiment, genre, garde ce verset dans ton cœur. C'était pas du tout prévu que je le dise dans cet épisode, ça m'est venu comme ça. Garde ce verset dans ton cœur parce que quand tu vas voir à quel point Dieu est bon, tu n'auras qu'une envie, c'est de passer du temps avec lui. Vraiment. Le dernier conseil que je peux te donner, ça va être d'avoir des outils, entre guillemets, pour t'aider à avoir envie de passer du temps dans la présence de Dieu, notamment d'avoir une jolie Bible. Alors peut-être qu'il y en a qui vont dire c'est matériel. Oui, c'est matériel. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir une Bible qui nous plaît. T'as plein de styles de Bible qui existent. T'as même la Bible Femme à son écoute. T'as des Bibles où tu vas avoir le texte. En dessous, tu vas avoir l'étude biblique. Notamment, ça, c'est la Bible Esprit et Vie. C'est une grosse Bible d'études. Tu vas avoir des Bibles où tu vas avoir le texte et à côté plein de lignes. Où tu vas pouvoir écrire du coup juste à côté du texte, etc. N'hésite pas à avoir un carnet, des surligneurs, quand tu lis ta Bible, vraiment. Si tu sais pas comment lire ta Bible, si tu sais pas, tu dis ok d'accord, je lis où, je commence par quoi, tu as l'application Bible et en fait tu vas avoir des plans bibliques qui te sont proposés par rapport à un thème. Ça peut être l'anxiété, ça peut être les relations amoureuses, ça peut être un plan du coup pour lire, je sais pas moi, l'évangile de Matthieu en un mois. En fait tu vas avoir plein de plans bibliques et donc ça peut te donner aussi un cadre parce que tous les jours tu dois cocher ta petite case pour dire que tu l'as fait, mais il faut bien le faire. Et la dernière mise à jour qu'ils ont mis en place, c'est un temps dévotionnel. Donc tu vas avoir une pensée, une prière, un moment de réflexion, etc. Et ça ne te prend pas plus de 10 minutes, je crois vraiment. Donc ça te permet vraiment d'avoir un temps avec Dieu. Parce que ça, du coup, je ne l'ai pas dit, mais en fait, un temps court, mais sincère. C'est que pour avoir une relation avec Dieu, il ne faut pas que tu te dises, ok, il faut que tous les jours je passe obligatoirement 1 heure devant Dieu. Des fois, juste si tu as le temps avant de partir, tu as 5 minutes où tu remets ta journée entre les mains de Dieu. C'est super parce que tu aurais pu ne pas le faire, mais tu l'as fait. Vraiment, trouve des outils qui peuvent te plaire.
des outils dans lesquels tu vas te retrouver. Et comme je te dis, ne mets pas Dieu dans une case où il n'y a qu'une seule manière de se rapprocher de Dieu. Il y a plein de manières vraiment. Et peut-être demande à Dieu comment il a envie aussi que tu te rapproches de lui. Parce que moi j'aime bien dire, on n'est pas des clones. Quand on regarde juste physiquement, on est tous tellement différents les uns des autres. Donc je suis convaincue qu'aussi on n'a pas du tout tous la même relation avec Dieu. On le vit tous avec notre sensibilité, avec nos expériences. Parce que Dieu fait une œuvre différente avec chacun d'entre nous, donc il en fera une aussi avec toi. Donc demande-lui aussi comment il a envie que tu te rapproches de lui. Et tu peux aussi lui demander du coup de t'aider à trouver les bons outils pour te rapprocher de lui. Et surtout de te donner l'envie, parce qu'il faut avoir envie d'avoir envie. C'est peut-être bizarre comme phrase, mais tu dois avoir envie d'avoir envie. C'est une double motivation, ok? Il faut pas du tout te focus sur ta motivation, etc. Parce que sinon un jour tu vas nous lire 14 psaumes et puis pendant 3 semaines tu vas plus rien lire. C'est pas le but. Le but, c'est même si tu lis 3 versets par jour, c'est déjà super. Donc vraiment, pas de pression, ne te compare pas aux autres. Et vraiment, la seule clé en toute chose, c'est de demander à Dieu. La seule clé, vraiment, c'est pour tout. Vraiment pour tout. Si t'es perdu, si tu sais pas où aller, si t'as pas envie de lire la Bible, si t'es perdu dans tes relations, j'en sais rien, une seule clé. J'ai eu. Vraiment, prie. Et quand tu pries, essaye pas d'avoir un vocabulaire, voilà, essaye pas d'avoir tous les mots du vocabulaire dans ta prière. Parfois, il suffit juste d'un simple Seigneur, j'y arrive pas, ou juste Seigneur, merci, Seigneur, je t'aime. Vraiment court, mais tant que ton cœur y est, c'est le principal. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Donc il faut que dans ton cœur, Dieu voit l'amour que tu as pour lui, et voit l'envie. Des fois, je terminerai sur ça. Ça m'arrive quand je lis la Bible, en fait, en plus quand je viens de me réveiller, etc., des fois mes pensées, elles divaguent. Et il y a des matins où j'arrive à être beaucoup plus focus, etc. Et il y a des matins, j'arrive pas, j'ai 1 milliard de choses dans la tête. Et je dis à Dieu, bah franchement, je suis désolée ce matin, j'étais pas là, quoi. J'étais pas focus. Et je le dis à Dieu parce que j'ai pas honte. Et vraiment, n'aie pas honte. N'aie pas honte d'être toi-même, n'aie pas honte parce que c'est comme ça que tu fais développer la plus belle des relations avec Dieu. Donc voilà, j'espère que cet épisode il a pu te plaire. Franchement, j'ai même pas regardé mes notes. Donc j'espère que j'ai été claire. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à la foi, etc., une autre vidéo sur, je sais pas, comment je vis ma foi chrétienne, franchement ça me ferait très plaisir de refaire un épisode sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner, vous avez également en description là où vous pouvez me retrouver, donc sur Insta et sur TikTok. En attendant, mais écoutez, soyez bénis. Et puis on se retrouve au prochain épisode.